tu penses que tu vas gagner du temps avec un vélo, mais en fait il faut faire maths sup pour prendre un vélo sur ces machines. Du coup après tu pédales plus vite. Ce matin je vais voir Néant de Dave Saint-Pierre au théâtre de Loul. Et bon c'est à 10h30, j'espère que je vais arriver à l'heure. Je prends tellement de risques pour tout vlogger. C'est le dernier vlog. D'un côté, je suis pas mécontent parce que je suis claqué. À Avignon, faut pas se planter. T'as des rues qui sont aussi grosses qu'une porte de maison. Tu les vois pas forcément. Si le chorégraphe dit oui, alors on peut le faire. Allô? Tellement excité de voir le nouveau spectacle de Seigneur. Pourquoi il y a personne que ça soit à côté de moi? J'ai le cul propre. Moi, j'ai des beaux souvenirs. Bon et ben je regrette pas de m'être levé ce matin moi. C'était génial. En fait ce type est un grand malade. Déjà on arrive dans la salle, il est dans une housse de pressing et il hurle. En fait il s'est créé un petit personnage avec une perruque blonde qui va revenir plusieurs fois dans le spectacle, qui commente un peu le spectacle. Dave Saint-Pierre, spectateur de lui-même, ce petit personnage. Je sais pas pourquoi je dis petit d'ailleurs, je le vois tout petit. Sans doute parce qu'il le joue tout petit. Il va se moquer dès le début du spectacle de la danse contemporaine, du fait que cette année il se retrouve dans le off alors qu'à l'époque il était dans le in. Il va se moquer de Olivier Dubois, de Pina Bausch, de Anne-Theresa de Cassemaker, il va les parodier. C'est hyper drôle quand il fait ça, ça dure 6-7 minutes, c'est vraiment le début du spectacle. Et ensuite il va enchaîner avec la performance, où il va être dans une recherche de mouvements, mais des mouvements complètement extra-quotidiens. Je pense qu'il n'y a pas un seul mouvement qui est pioché dans le quotidien. Ça va créer une étrangéification du corps. Dans les moments de stand-up, c'est de l'anti-show au possible. Franchement, j'ai beaucoup ri pendant tout le spectacle et la fin m'a un petit peu cueilli quand même. Il y avait beaucoup d'émotions. C'est un spectacle parfait. Je suis ravi de m'être levé ce matin. Donc là, je file à la Fabrica voir The Great Tamer. Ça me fait rire parce qu'il y a Rick qui veut pas être dans le champ de la caméra. C'est n'importe quoi ce vlog. Donc je file à la Fabrica voir The Great Tamer de Dimitris Papaioannou. Arrête. Bon bah écoutez, c'était vraiment très bien ce Great Tamer. Ce soir c'est le dernier spectacle. Bon je dois quand même dire que je suis un petit peu triste de partir. J'ai passé un festival super dans des conditions de rêve. Du coup à tous les gens qui ont permis ça, merci. Merci à vous tous qui avez suivi les vidéos, qui vous êtes abonnés pendant ce festival. J'étais très angoissé avant d'arriver à Avignon à l'idée de faire une vidéo par jour. Et même si ça a été un petit peu fatigant sur les derniers jours, je suis ravi. Mais alors ravi de ce festival. Et je suis un petit peu ravi de cette piscine aussi. Bon là je profite d'avoir un peu de temps avant le spectacle de Serge Aimé Coulibaly. Franchement c'est après des spectacles comme The Great Tamer que je regrette de devoir faire ma critique dans les minutes, dans les heures qui suivent le spectacle. Mis à part dire que j'ai trouvé ça sublime, il y a plein de choses à dire mais j'ai tellement été emballé que c'est dur d'en faire même une analyse. Alors bien sûr je peux dire que oui, il déconstruit le corps des danseurs en isolant chaque partie de leur corps pour ensuite reformer un individu unique avec le groupe. Chaque membre du groupe participe à la création d'un nouvel être humain en donnant un de ses membres à ce nouvel être. Il revisite complètement l'histoire de l'art, il y a énormément de références à des tableaux, il y a ce crâne là sur le livre à la fin, il y a aussi la leçon d'anatomie de Rembrandt. Après il y en a plein qui me manquent parce que je suis pas hyper calé en histoire de l'art. Tout le spectacle en fait sort du plateau. C'est un plateau nu, un peu chaotique dans sa forme, avec plein de planches de bois. Et dans ce qui paraît être un immense bordel de planches, c'est en fait tout hyper millimétré, c'est-à-dire que le moindre petit morceau de bois vient cacher une trappe, un trou, un accessoire. Tout le plateau est dans une métamorphose permanente et pourtant le résultat c'est que on ne voit rien en état de métamorphose. Bon et puis moi je peux pas rester insensible non plus à juste la beauté incroyable de tous les danseurs. J'ai adoré ce spectacle, gros kiff.
Alors, ce Kalakuta République, on sent qu'il y a un vrai engagement politique, il y a une démarche qui est politique. C'est assez lisible hein, comme spectacle. Ce qu'il propose esthétiquement, c'est très réussi. Une chorégraphie qui est extrêmement claire et en même temps on n'est pas du tout dans un mimétisme. Hein. La proposition est lisible, c'est bien fait, c'est bien exécuté et les danseurs et danseuses sont absolument géniaux. Au niveau musical, c'est très réussi. Vraiment, le point positif, c'est au niveau musical. J'ai pas été transcendé non plus. J'ai trouvé ça très bien. J'ai aucun reproche à faire à ce spectacle. En tout cas, ça reste positif. Hein. Ça se termine sur une note positive. Au revoir Avignon.